Qu'est-ce qui nous nourrit vraiment? Dans cette vidéo, on va parler des macronutriments. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne à la fois sur l'activité physique, la nutrition et le bien-être. Dans cette vidéo, on va parler des macronutriments. Les macronutriments, c'est ce qui apporte de l'énergie à ton corps. On va parler donc des glucides, des lipides et des protéines. Je vais te partager l'intérêt de chacun de ces macronutriments. Pourquoi est-ce qu'il faut les trois pour être en bonne santé? Alors on va commencer par les glucides. Les glucides, c'est la famille des sucres. Ils ont tendance à être très décriés. On dit oui, il ne faut pas manger de sucre, etc. La détox du sucre. Oui, c'est vrai pour les glucides qui sont d'origine transformée. Mais il y a aussi des glucides complexes qui sont sains et qui sont indispensables pour le corps. Alors qu'est-ce qu'apportent les glucides? Eh bien, de l'énergie. Ce sont les glucides qui sont le carburant du corps. Ça permet de nourrir le cerveau, de pouvoir réfléchir, mais également les muscles, de pouvoir bouger. Donc sans glucides, au final, on n'a pas d'énergie. Donc il faut absolument des glucides dans l'alimentation. Ça doit même d'ailleurs représenter au minimum un quart de ton assiette. Alors les glucides complexes, ceux qui sont intéressants nutritivement et bons pour ta santé, ça va être les légumineuses, donc tout ce qui va être haricots, pois chiches, les lentilles également. Et tu as également des glucides dans les fruits que je t'invite à consommer entiers et non pas en compote ou en jus, mais vraiment de façon entière pour avoir toutes leurs fibres. Tu as également des glucides dans certains légumes, comme par exemple la carotte, la tomate. On sait que ça peut être utilisé pour un côté sucré, la betterave également. Eh bien, c'est parce que ça contient des glucides, mais quand tu les manges entières, de préférence pas cuites, pas mixées, finalement, avec les fibres, ça permet d'équilibrer leur taux de sucre. Et enfin, les céréales, donc comme par exemple l'avoine ou le quinoa, qui sont des sources très intéressantes de glucides complexes. Donc tu vois qu'il y a plein d'aliments qui contiennent des glucides et l'idée c'est que dans chacune de tes assiettes, il y ait une portion de glucides, que ça représente au moins un quart de ton assiette. Le deuxième macronutriment qu'on va voir ensemble, ce sont les protéines. Les protéines, elles peuvent être d'origine animale ou végétale. Souvent, les protéines animales sont les plus connues et on ignore, mais quels sont les végétaux qui contiennent des protéines? Alors, pour les protéines animales, c'est très simple, ça va être tout ce que tu vas trouver dans les œufs, par exemple, la viande blanche, la viande rouge, le poisson. Ça contient énormément de protéines. Et puis, il y a les protéines végétales qui sont contenues, par exemple, dans les oléagineux, comme les noix et les amandes, ou alors les légumineuses, comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, ou encore les céréales complètes qu'on a vu précédemment, comme l'avoine ou le quinoa. Eh bien, ces aliments-là, ils ont des glucides et ils ont aussi des protéines végétales. Alors pourquoi les protéines, est-ce que c'est très important? Eh bien, tout simplement parce que ça apporte des acides aminés. Le corps ne sait pas fabriquer d'acides aminés tout seul. Il lui faut un apport extérieur. Et les acides aminés, eh bien, c'est un petit peu les constructeurs de notre corps. On en a besoin pour solidifier nos muscles, on en a besoin pour faire fonctionner correctement nos organes et la régénérescence cellulaire passe par un apport en acides aminés qui est contenu dans les protéines. Au niveau de la quantité de protéines, pour une personne qui est sédentaire ou peu active, on va être entre 1 et 1,6 multiplié par le poids du corps. Donc pour une personne qui fait 50 kg, ça veut dire qu'on va être entre 50 et 80 grammes de protéines par jour. À savoir que par exemple, une escalope de dinde qui fait 200 grammes contient que 40 à 50 grammes de protéines. Donc le nombre de grammes de l'aliment en soi n'est pas égal au nombre de grammes de macronutriments, puisqu'il y a plein d'autres choses dans l'aliment que les macronutriments précisément. Donc c'est important de le savoir. Il y a énormément de protéines aussi végétales dans tout ce qui est algues, comme la spiruline. Tu vas en trouver aussi beaucoup dans les herbes comme le chanvre par exemple. Et puis les graines enfin, que tu peux utiliser dans tes assaisonnements, en salade ou même avec une soupe pour rajouter des protéines. Donc pense à rajouter des protéines dans chacune de tes assiettes. Les protéines doivent elles aussi représenter environ 25% de ton assiette. Après à répartir en fonction des glucides que tu vas choisir, puisque certains glucides ont également des protéines, mais dans l'idée, ça va être vraiment d'avoir la moitié de glucides, la moitié de protéines sur les 50% de ton assiette qui vont contenir des macronutriments. Le troisième et dernier macronutriment, ce sont les lipides. Alors les lipides, ils vont être contenus déjà dans certains aliments. On a parlé tout à l'heure par exemple des graines, des oléagineux, des noix, des amandes.
ou alors la viande, hein, qui pour la viande rouge par exemple contient déjà beaucoup de lipides puisque ce sont la famille des graisses. Donc la plupart du temps, il n'y a pas forcément besoin de rajouter des graisses en plus dans le repas, sauf si bien sûr ton assiette ne contient aucune source de graisse, donc de lipides. Pourquoi les graisses sont importantes? Eh bien, c'est elles qui vont permettre le bon fonctionnement hormonal du corps. Sans graisse, le corps ne peut pas réguler ses hormones. C'est pour ça d'ailleurs que certaines femmes qui ont une masse grasse très basse perdent leurs règles et sont aménorrhées, ou alors qu'il y a des études qui ont démontré qu'une alimentation qui ne contenait pas assez de graisse entraînait une fertilité plus importante. De plus, sans les lipides, tu ne peux pas avoir une bonne absorption des vitamines. Ils sont indispensables pour pouvoir justement absorber toutes les vitamines que tu vas apporter dans ton alimentation, mais également indispensables pour une bonne santé de tes cellules. Alors oui, évidemment, il faut faire attention à la quantité et à la qualité des graisses que tu vas consommer. Ça va être important de les varier, de passer de graisses d'origine animale à des graisses d'origine végétale pour avoir un maximum de variété dans les différents oméga que tu vas consommer dans les lipides, mais ne surtout pas retirer les graisses de ton alimentation puisque ton corps en a besoin. Donc, je t'ai parlé de la composition de cette assiette idéale avec 50% répartis glucides, protéines. Les autres 50%, ce sont les micronutriments. Donc les micronutriments, ce sont tout ce qui est végétaux, les légumes qui vont t'apporter les minéraux et les vitamines. Ces micronutriments sont indispensables parce qu'ils apportent un équilibre à ton assiette. Cependant, ils ne sont pas nutritifs. Vraiment, les calories et donc les nutriments, puisque la calorie est une énergie, c'est indispensable d'aller les chercher dans les macronutriments, protéines, lipides et les glucides. C'est très important que tu composes ton assiette de cette façon-là, puisque beaucoup trop de personnes mangent sans avoir ces nutriments essentiels. C'est ce qui fait qu'on est en manque d'énergie et c'est ce qui fait que finalement, des fois, on a consommé beaucoup de calories et 2 heures après, on a encore faim parce que, en fait, malgré le fait qu'il y ait des calories, il n'y avait pas les bonnes sources d'énergie. Donc, répartir ton assiette comme ça te permettra d'avoir toute l'énergie nécessaire pour être en bonne santé. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder mon autre vidéo où je parle de l'assiette équilibrée. Ça va te permettre de pouvoir constituer plus facilement cette assiette idéale. N'oublie pas non plus de t'abonner et je te dis à très vite.